Europe 1, 7h55, Maxime Switek. L'humeur du jour sur Europe 1. Bonjour Étienne Gernel. Bonjour. Vous êtes le directeur du Point et ce matin vous avez eu envie de rebondir sur une phrase de Martine Aubry. On sait que la maire de Lille est très en colère contre la réforme territoriale, une colère qui l'a poussée à dire ceci, je la cite: « Depuis 2 ans, si dans les grands domaines on avait eu une grande vision et une méthode, nous aurions eu un peu moins de problèmes. » Pour vous, avec cette phrase, Martine Aubry se classe directement en tête du classement des opposants à François Hollande. Vous savez, c'est comme dans les films d'horreur, il y a toujours un moment où on croit que le méchant est mort et puis il ressurgit avec ses griffes, etc. Pour François Hollande, Martine Aubry, c'est un peu ça, c'est le méchant du film d'horreur. C'est elle qui, il y a 3 ans, vous vous souvenez, parlait de la gauche molle. C'est elle qui l'a attaqué. Les critiques les plus féroces contre François Hollande, c'est des formules de Martine Aubry. Là, elle revient encore plus en forme qu'il y a 3 ans. Il faut dire qu'elle a rongé son frein quand même. Et pour vous, ça fait 3 ans qu'en sous-marin, j'allais dire quasiment, alors, c'est votre expression, elle pourrit la vie de François Hollande. Mais c'est son expression, lui, qu'il avait utilisée en novembre 2011, au moment de l'accord électoral entre les Verts et le PS, et qui accordait un nombre de députés, il y en a 20 aujourd'hui, 18 à l'Assemblée nationale aux Verts, alors qu'ils ont fait 2, et même moins de 2,5% à l'élection présidentielle. Et Hollande disait à l'époque, mais c'est pas possible, alors je vais avoir une majorité ingérable. Il avait eu des mots extrêmement violents à l'époque, lui, qui est plutôt poli, il n'est pas du tout du genre à être grossier, et ça s'est vérifié, parce que depuis 2 ans, depuis qu'il a été élu, qui est-ce qui pourrit la vie, effectivement, de François Hollande? Eh bien, c'est Christian Paul, c'est Jean-Marc Germain, tout ça, c'est des bébés... Les frondeurs. Les frondeurs, voilà, les leaders des frondeurs, c'est des bébés Aubry, c'est eux qui renaclent sur le pacte de compétitivité, sur le pacte de responsabilité. C'est eux depuis le départ, et en fait, en ce moment, alors elle s'était gardée jusqu'à présent de le dire en public. Maintenant, elle le dit en public, elle s'est lâchée, je ne sais pas pourquoi, c'est la chaleur, j'en sais rien. Elle a dit ce qu'elle pensait, Martine Aubry, et sa fouette. Et pour vous, elle n'a toujours pas accepté sa défaite face, entre guillemets, aux petits de la primaire socialiste ? Oui, ce qui est amusant, c'est qu'elle était en finale de la primaire socialiste. Elle était face à François Hollande, elle était son rival principal, et finalement, ceux qui étaient petits, Montebourg 17%, et Valls 5,7%, aujourd'hui ce sont eux qui dominent la vie politique. Elle est restée en retrait. Finalement, elle n'a jamais réussi à capitaliser sur son score, qui était quand même pas négligeable à la primaire socialiste. Aujourd'hui, elle est dans l'opposition. Alors, elle est dans l'opposition un peu jurassique, il faut le dire, parce que les positions qu'elle défend sont plus celles de la gauche en France, de majoritaire à gauche en France, ni même en Europe. C'est un peu la gauche ancienne. Là, je sens que vous allez ressortir les 35 heures. Oui, ça c'est sûr, les 35 heures, tout le monde en parle à nouveau maintenant. Quand on parle des blocages de la société, déjà Gallois voulait mettre ça dans son rapport, il en a été empêché. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un des principaux obstacles à l'emploi, au redémarrage de la croissance en France. Et ça, c'est quand même l'œuvre de Martine Aubry. Et je retiens cette phrase, Étienne Gernel, c'est comme dans les films d'horreur, le méchant n'est jamais mort, c'est ce que vous dites, l'humeur du jour sur Europe 1. Merci Étienne, je rappelle que vous êtes le directeur du magazine Le Point.